Imaginez un grenier à grains dans un village africain. Un jour, sans crier gare, le grenier s'effondre et blesse les gens assis dessous. Vous demandez à un villageois « Pourquoi le grenier s'est-il effondré ?» Il vous répond très logiquement « Parce que les termites ont rongé les piliers de soutien. » Jusqu'ici, rien d'étrange. Mais si vous insistez et demandez « Oui, mais pourquoi s'est-il effondré à ce moment précis, alors que ces personnes précises étaient assises dessous ?» Alors la réponse change. C'est la sorcellerie. Pour un esprit occidental, cette seconde réponse semble basculer dans l'irrationnel. Mais si ce n'était pas le cas, et si la sorcellerie était, en réalité, un système de pensée aussi logique et cohérent que notre science? C'est cette aventure intellectuelle radicale que nous allons mener aujourd'hui, guidée par l'un des grands anthropologues britanniques, Edward Evan Evans Pritchard. Notre terrain d'enquête, le peuple Azandé, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud. Dans les années 1920, Evans Pritchard part sur le terrain. Il vit de longs mois, à plusieurs reprises, auprès des Azandés. Il apprend leur langue, partage leur quotidien, observe leurs rituels. Très vite, il est fasciné par une idée omniprésente dans leur vie, la sorcellerie, qu'ils appellent mangou. Le mangou n'est pas un sort jeté par un sorcier maléfique comme dans nos contes. C'est une substance mystérieuse, héréditaire, logée dans le corps de certaines personnes. Elle se transmet de père à fils, de mère à fille. Souvent, le sorcier ignore lui-même qu'il possède cette force. Pourtant, son mangou peut agir à distance et causer des malheurs à ses ennemis. Pour les Azandés, la sorcellerie est une explication banale, quotidienne. Elle peut causer la maladie, la mort, une mauvaise récolte, un accident de chasse. Mais Evans Pritchard découvre vite que les Azandés ne sont pas aveugles aux causes naturelles. Ils savent que les termites rongent le bois, que le buffle encorne le chasseur, que la maladie se transmet. Alors, à quoi sert la sorcellerie ? Evans Pritchard fait alors une découverte décisive. Les Azandés distinguent très bien le comment des choses. Ils savent que les termites rongent le bois, que le buffle encorne un chasseur. Ça, c'est le comment. Mais la sorcellerie, elle, répond à une autre question. Le pourquoi. Pourquoi ce grenier s'est-il effondré, à ce moment précis, alors que des gens étaient assis dessous? Pourquoi ce chasseur-là est-il tombé sur ce buffle furieux, ce jour-là? La sorcellerie n'explique pas les mécanismes, elle explique le sens. Elle répond à l'angoisse universelle « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Là où nous parlons de malchance ou de hasard, les Azandés, eux, voient une intention cachée, une jalousie, une tension sociale. Ce système est extraordinairement cohérent. Il repose sur des oracles qui servent à identifier les responsables. Le plus prestigieux est l'oracle du poison, Benge. On administre un poison à un poulet en posant une question. Si un tel est le sorcier, poulet meurt. Si le poulet meurt, l'accusation est confirmée. Pour être sûr, on recommence avec un autre poulet. Si le verdict est juste, poulet survit. D'autres oracles existent, les termites par exemple, ou le bâton à fendre, mais tous fonctionnent sur le même principe, produire une réponse claire à une question sociale brûlante. Ce système est fermé sur lui-même. Si l'oracle se trompe ou si le rituel échoue, on ne conclut pas que la sorcellerie n'existe pas. On accuse le poison d'être mal préparé ou un autre sorcier d'être plus puissant. Le doute est toujours repoussé. Mais Evans Pritchard insiste. Ce système n'est pas absurde.
c'est une machine sociale. Les accusations de sorcellerie révèlent des conflits latents, des jalousies, des querelles de voisinage, des rancunes. En désignant un coupable, le rituel permet de mettre ces tensions à jour, de les discuter, parfois de les apaiser. Ce n'est pas une croyance folklorique, c'est un outil de régulation sociale. Mais attention, ce ciment a un revers. Car si la sorcellerie relie les gens, elle entretient aussi la peur et la suspicion. Tout le monde peut être sorcier sans le savoir. Tout malheur peut devenir une accusation. Les Azandais ont leurs oracles, nous avons les nôtres. Quand un malheur nous tombe dessus, on dit « pas de chance, mauvaise probabilité, c'est le destin ». Et quand on veut maîtriser l'incertitude, on consulte nos propres experts, assureurs, médecins, statisticiens, météorologues. Eux interrogent un poulet, nous une courbe de probabilité. Différentes mises en scène, mais même besoin, donner du sens à l'inattendu, rendre l'avenir un peu plus prévisible. Au fond, leur logique et la nôtre répondent à la même angoisse. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Avec les Azandais, Evans Pritchard a donné une leçon magistrale d'anthropologie. Il nous a appris à entrer dans un système de pensée sans le juger d'emblée irrationnel. Il a montré que science et magie poursuivent le même but, comprendre le monde, donner du sens au malheur, maîtriser l'incertitude. Mais là où nous invoquons le hasard ou la probabilité, les Azandais invoquent le mangou. À l'époque, Evans Pritchard restait prudent. Il parlait d'irrationalité relative. Mais son travail a ouvert la voie à une réflexion beaucoup plus radicale. Et si chaque culture avait sa propre rationalité qu'il fallait comprendre de l'intérieur ? C'est ce débat que relanceront plus tard des philosophes comme Peter Winch et qui nourrit encore aujourd'hui l'anthropologie et la philosophie des sciences. Dans notre prochain épisode, nous quitterons la logique de la sorcellerie pour explorer la logique du pouvoir. Nous suivrons Alfred Métraux dans son enquête fascinante sur le vaudou haïtien pour comprendre comment une religion peut devenir à la fois une arme de résistance et un ciment national. D'ici là, face à une croyance qui vous semble absurde, ne demandez pas seulement si elle est vraie. Demandez à quelle angoisse humaine répond-elle. Et surtout, restez curieux.